Donc bienvenue à tous sur ce live US. Donc le but c'est de trouver des positions plutôt éducatives. Donc on repart sur un compte neuf à plus de 200 000 $, voire à 200 000 $ et pas plus de 200 000 $. Et donc voilà, l'autre compte, ça y est, on va l'oublier et on va essayer d'atteindre à peu près le même objectif en si peu de temps. Ça veut dire à peu près en 3 mois. Voilà, d'ici 2024, d'ici janvier 2024, on est le 24 octobre. Donc voilà, il y a moyen avec l'agressivité que j'arrive à mettre sur mon position, donc il y a moyen de faire ça. Donc rapidement, j'ai oublié d'activer Anya. Bon, je viens d'activer. Merde, j'ai complètement zappé. Voilà. Donc sur le marché, donc on a des niveaux clés qu'on pourra exploiter tous ensemble. Donc on va se mettre en 30 minutes, comme ça il y a tout qui s'affiche. Et si il y en a parmi vous qui utilisent la ProSuite V4, si vous avez des questions aujourd'hui sur les levels qu'on a développés, comme les déviations concernant les sessions US, qu'on va voir afficher maintenant là tout de suite. Ça charge un peu, voilà, on parle de ces niveaux-là. Voilà, ici. Donc là, ils se sont tous fait bouffer à l'open, hein. Donc on a une direction sur la Dev2, et là, bam, on se fait bouffer à l'open, on va chercher le daily high. Donc là, on a une très très belle zone de short à fort potentiel, mais n'oubliez pas que dans mes plans du jour, j'avais plutôt des billets acheteurs, c'est-à-dire que je vous ai fait un plan plutôt acheteur pour aujourd'hui, car il y a quand même des fortes chances que le marché continue de monter aujourd'hui. Allez, en même temps, je vais surveiller, comme je dis, je trade sur tous les francs, si je peux prendre une petite position sur le Nasdaq. Alors, mais c'est quand c'était prévu que tu l'annonces? J'ai pas compris. C'est quand c'était prévu? Bah, la formation sur le gold, malheureusement, j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre à fond. Je suis focus sur les choses beaucoup plus concrètes sur NinjaTrader 8. Là, aujourd'hui, par exemple, j'ai signé 4 comptes financés de 25 000 $ chez Apex, où j'ai obtenu 100K à moindre coût, quoi. Donc, je suis déjà en réel avec les 4 comptes. Je peux demander un retrait dans les 10 jours donc, de trading. Bah, 10 jours, parce que c'est du 1 au 5 les retraits. Donc, si j'ai 10 jours de trading jusqu'au 5, par exemple, bah, je peux demander un retrait pour pouvoir, en fait, tout simplement, sur les 4 comptes, si je veux, si je fais l'objectif de gain. Hop. Donc là, regardez, je vous montre un petit truc assez sympa. Ok. Là, par exemple, sur un d'autres comptes à moi, donc là, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait 190 $. Donc, ça, c'est dans le cadre de la formation. Ok, c'est-à-dire que tu vas apprendre à faire un profit assez confortable sur un capital assez faible, parce que 25 000 $, c'est pas un capital de fou. Ok, c'est un capital qui est plutôt faible en général. Voilà. Donc, c'est plutôt un capital qui est assez faible. Mais si on multiplie ce capital, ok, c'est-à-dire qu'on arrive à faire x4, ok, par exemple, il y a 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, bah, ça fait 100K. Maintenant, imagine que tu fais 100 $ par jour et par compte, ok? Bah, ça te fait 400 $ par jour. Voilà, c'est un exemple, en fait. Donc, ce qui est vraiment pas mal. Donc là, sur un compte à 25 000, on peut aller entre 100 à 300 $ par jour, mais sur un seul compte. Après, il faudra que vous montez une stratégie où, allez, ça va être intéressant, les gars. Juste, je ne veux pas rater le go, comme ça, on peut parler tranquillement derrière. Ok, pour le moment, on a toujours notre bougie de contrôle. Ok, tac, tac. Donc là, normalement, ça devrait bien repousser. Je vais attendre une bougie. Ouais, là, je suis pas du tout en déséquilibre, les gars. Là, c'est un retour à l'équilibre. C'est pour ça que j'ai dit, comme tout à l'heure, bon, celui-là, je ne l'ai pas pris parce qu'on n'avait pas le daily high, et moi, j'aime pas trader comme ça dans le vide. Donc, j'aime bien ma petite consolidation s'il y avait un level algorithmique. Celui-là, je le prends parce que c'est un retour à l'équilibre, et on voit ici que c'est orienté acheteur. Regardez le pro contexte comme il est orienté acheteur, on voit les moyennes. Pour ceux qui utilisent la VWAP, order flow, voilà. C'est bien orienté acheteur, donc il y a moyen que ça continue. Donc là, on fait pas de trade de déséquilibre, hein. C'est pas le but. Le but, oui, c'est d'avoir des trades de déséquilibre, mais malheureusement, on les a pas. Peut pas les avoir. Ok, la bougie elle est dégueulasse, donc on va continuer à descendre. On le voit ici que le volume en fait il se contracte et hop, qu'est-ce qu'on voit? Baisse de volume pour le moment, ok, parce qu'on a eu le plus gros de volume, on l'a eu ici sur cette poussée-là, et ici, baisse de volume. Maintenant, on va attendre de voir comment ça va clôturer en une minute. Je mets les deux, comme ça je peux surveiller les deux. Et en même temps, on va essayer de choper un trade sur Ninja ensemble, sur le Nasdaq. Tac tac. Donc sur le Nasdaq, le plan est très très simple, si vous voulez. Hop, par exemple ici, voilà, ici on a un point haut bon, qui a été testé, donc c'est parfait. Et ici, on a un point bas. Donc à partir du moment où on vient travailler ce niveau-là, s'il est couplé avec une déviation, ok, ou une déviation session, et ben à partir de là, on peut prendre un trade. Ok, par exemple, ici on a l'équilibre, ici on a la déviation et le point bas, etc., etc. Je pense qu'on en a pour 2 heures de live, donc on pourra choper quelque chose assez rapidement. Donc je vais juste préparer mon setup. Tac, tac, tac. Il est où? Il est là. Tac, tac. Je vais me mettre sur le PA. Lequel? Attendez, parce que je ne me rappelle plus lequel je dois trader, lequel je ne dois pas trader. Alors, vu que j'ai déjà tradé sur un, je vais choisir un autre. Ok?
Lui, par exemple, ça sert à rien que je trade dessus parce qu'il y a quand même 175 $ net, parce que ça, c'est hors commission. Donc, je vais trader sur le suivant. OK? Je vais sélectionner un autre PA. Alors, j'étais sur lui. OK, je vais sur lui. Et là, je vais faire une stratégie. Donc là, en fait, moi, ce que je fais, ici, je vais vous montrer. Donc, je vais créer une stratégie. D'accord? C'est-à-dire que pour mon trade, je vais créer une stratégie, par exemple, avec deux contrats. OK? Et je vais dire, bon, bah, je veux minimum 150 $. Et en stop loss, généralement, c'est pas mon stop loss, il va pas être de 1000 $. Mais par contre, je vais jouer avec le stop loss, juste qu'il me le place à 1000 $. Mais je vais jouer avec le stop loss. OK? Parce que là, je cherche un trade à fort réaction. Comme on a eu ici, comme on a eu ici. Bon, là, il est en train de repartir. C'est cool. Donc là, on voit que ça pousse assez bien, hein. Voilà, le but, c'est de se dire, OK, il y a moyen de prendre tel et tel trade à tel et tel moment. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer de faire rapidement. Tac, tac. Alors, pour le Dow Jones, je pense qu'on va pouvoir se remettre en place. Hop, avec un petit stop. On va essayer d'être rapide. On va essayer d'être rapide parce que ça me fait chier de ne pas avoir de position. Allez, 10 points, c'est pas assez. On va essayer de prendre une vingtaine de points en ligne droite. On reprend. On va mettre le TP là. On va essayer de payer la position, hein. Celle-là, on va essayer de la payer. Ok, elle va se fermer toute seule, normalement. Allez, ferme-toi, s'il te plaît. Ok, on va avoir 20 points en dessous. On a eu 20 points ici. Ok. Donc là, on peut se permettre en fait de mettre le SL, même là, voilà, on peut le laisser là. Ça nous fait un gain de 1100, bah, 1100 $, ok, sur les deux positions réunies, et un stop loss ici à 152 $. Donc si on se met en 30 minutes, on y croit au daily high, par exemple, qui est juste là, on peut aller chercher 1000 $ avec un stop loss de 152, ok, qui représente 15 points. Là, donc, on a 20 points, donc il y a 20 points d'écart entre l'achat et le TP. Donc ça, c'est de la gestion de risque. Et c'est comme ça qu'on peut doubler un compte assez rapidement. Parce qu'en fait, on prend un risque dès le début sur une zone où on va tout simplement bombarder, parce qu'on sait qu'il va y avoir une réaction. Comme je vous l'ai dit, la clôture 30 minutes hop, sur le Dow Jones, c'était beau. Ok, c'était beau, c'est pas mal, d'accord. Après, quand on regarde sur les indicateurs, donc on peut le voir rapidement sur Hop Ninja, au moins c'est beaucoup plus optimal. Ok, on revient retravailler ici le niveau de la middle VWAP, donc l'équilibre. Donc on revient, on rejette avec du volume, d'accord. On a même des indications sur le Pro TDI comme quoi ça va repartir. Et donc moi je suis rentré à peu près par là. Donc la configuration, je l'ai vue depuis le début, 33 250 en dessous, nanani, nanana. Voilà, ça fait tout un petit combo qui fait que si on a une bougie de confirmation, ça part tout seul et ça donne ce genre de résultat. Parce que là, on est quand même à 46 points ou 47 points en moins de 3 minutes et ça va assez vite. Ok, c'est l'optimisation. C'est ce que j'essaye de vous montrer, c'est que certes, je mets des gros lots, certes, des fois, j'abuse, etc. Je prends des grosses pertes, mais quand j'ai le timing, je fais des très bons trades, des très très bons trades. Et là, vous voyez, je reste quand même entre 50, maximum 2 fois 50, et après, je passe en 10 lots. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le début de ce compte-là. D'accord? Par exemple, sur un compte financier, je vais faire la même chose. Donc là, on peut se permettre, par exemple, de placer notre SLABE. OK? Pourquoi? Parce qu'on a dépassé la part des 50 points, donc on va se mettre un TP créditeur, donc assez créditeur de 271 $, et on ne bouge pas. Donc on va le mettre à 1000 $ pile. Voilà. Et on va voir s'il pète le plus haut. S'il pète le plus haut, on prend 1000 $. Sinon, on accepte notre perte, donc notre perte créditeur, et on fait quand même un bon profit. Allez, je reviens aux questions. En même temps, je vois si on ne s'est pas fait TP ou SL. On ne s'est pas ni TP ni SL. Je vais garder l'œil sur le Ninja Trader 8 si ça ne dérange personne. Hop. Parce que j'aimerais bien prendre un trade avec vous, vous montrer ça en live. Mais comment tu gères ton SL quand tu appuies sur le bouton qui Je me suis habitué à calculer le RR. Ah oui, non les gars, par contre tout ça, moi je ne parle pas de tout ça, RR, tout ça, ça ne me parle pas, c'est pas pour moi. Voilà, je vous dis honnêtement, ça c'est le trading perdant et ça je ne m'en occupe pas. Et comme je l'ai dit, moi je suis pas là pour calculer, je suis là pour voir s'il y a une opportunité sur une condition que je connais et sur le risque que je suis prêt à mettre sur le marché. Ok, je sais à peu près, je trade tous les jours sur les marchés, même si vous tradez depuis un mois, vous savez à peu près ce qui est raisonnable en termes de lot, ce qui est raisonnable en termes de profit, ce qui est raisonnable en termes de risque. Si vous commencez à prendre la calculette et dire oui, bon là je vais mettre un lot pour aller chercher 30 $, mais je risque que 10 $, donc un R2, un TP, oh là là, c'est pas ça le trading les gars. Le trading, c'est pas ça. On vous a toujours menti dès le début, on vous a toujours manipulé dès le début. Le trading, ça n'a rien à voir avec toutes ces conneries-là. Le trading, c'est des intervenants qui viennent sur le marché pour vendre ou acheter des contrats, pour se débarrasser de leurs contrats, ou racheter des contrats, ou négocier des contrats, etc. etc. Ils ne sont pas là pour dire, bon, je place ci. Non, non. Les mecs, ils ont des milliards, ils envoient des milliards pour prendre 5% par an. Ils envoient 50 milliards pour prendre peut-être 50 millions par an. Donc, il n'y a aucun risque reward ici dans ce cas-là. Okay, tout ce qu'on vous dit dès le début, c'est des conneries, et les gens le répètent à hauteur de journée sur YouTube, sur des articles, sur les brokers, etc. Voilà, donc oubliez toutes ces bêtises de ratio risk reward, stop loss, tout ça. Okay, si je mets un stop loss, quand je prends une position,
et que je me dis, OK, je vais attendre d'avoir tant de points pour aller. Ça, c'est logique, d'accord? Et après, si je mets un stop loss là, c'est parce que là, tout de suite, je suis prêt à perdre ce profit en cours et je suis prêt à accepter ce profit que j'ai mis en place. Mais ça, c'est une position ABE, donc ça me regarde pas. Le plus gros, je l'ai déjà fait dès le début. Là, c'est super important. Donc, pensez pas risk-reward, sinon vous n'allez jamais gagner en argent, en trading, pardon. Vous n'allez jamais faire du cash sur les marchés. Vous pensez risk-reward, je sais que c'est le contraire de 99% de formateurs, que ce soit francophone ou anglophone, mais montrez-moi quelqu'un qui gagne de l'argent en trading, peut-être un ou deux, avec un système de risk-reward. Personne. Parce que sur les marchés, il faut être réactif. Si vous n'avez pas la réactivité sur les marchés financiers, jamais de la vie vous allez faire 1 euro en profit à la fin du mois. Vous allez gagner, mais vous allez tout perdre à un moment. D'accord? Comme sur mon PA, je ne vous mens pas, j'ai perdu un PA bêtement. Pourquoi? Parce que j'avais plus de 3000 $ sur le PA. Et j'ai été bête, j'ai appuyé, j'ai dit je vais prendre 200 $, j'avais 220, 250, etc. Manque d'attention, j'ai pas voulu accepter la perte. Ok, il a pris 220, 250, pom, le marché s'est retourné, j'ai pas fermé, j'ai dit j'ai pas assuré, c'est pas grave. Donc ça m'arrive de perdre, il n'y a pas de problème. Mais en totalité sur un an, ben, je fais peut-être un taux de réussite incroyable, des retraits incroyables, des gains incroyables, etc. Je suis toujours prouvé, hein, j'ai gagné, j'ai perdu en live, tout ça, mais je reste quand même très rentable parce que j'ai pas toutes ces notions à la con de risque ward, de gestion de risque, tout ça. Non, non, non. Tout ça, c'est du bullshit et tous ceux qui vous disent ça, c'est des mecs, ils veulent que vous restiez là où vous êtes. C'est tout. J'aurais pu faire la même chose, mais je ne sais pas le faire. C'est pas possible.